Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sekai. Aujourd'hui, on va voir si c'est possible de faire le CAP esthétique en plusieurs morceaux. Alors c'est parti pour la question express. Au niveau du CAP esthétique, il y a différentes matières à passer. Aujourd'hui, je vais te parler uniquement des matières professionnelles car c'est ce qui m'intéresse dans cette vidéo en particulier. Au niveau des matières professionnelles, donc tu en as trois, le pôle 1, le pôle 2 et le pôle 3. Sur le pôle 1, on va voir tout ce qui est soins visage, soins des mains et des pieds et maquillage du visage. Sur le pôle 2, on va voir tout ce qui est épilation, beauté des mains, beauté des pieds avec vernis classique, vernis semi-permanent. Et en pôle 3, on va dire que c'est un peu tout ce qui est lié à la vente, à la relation clientèle, à tout ce qui va être lié à l'institut de beauté. Il est tout à fait possible de faire ces matières en plusieurs fois. Je m'explique. Lors de ton inscription, qui devrait intervenir entre octobre et décembre, ça dépend un peu des années et des académies, eh bien, tu vas pouvoir sélectionner les matières que tu veux passer. En règle générale, je conseille toujours de s'inscrire sur l'entièreté du CAP pour pouvoir assister à toutes les épreuves et voir comment elles se déroulent. Mais si jamais toi, tu sens que tu as besoin d'un peu plus de temps, tu as tout à fait la possibilité de t'inscrire par exemple que sur le pôle 1, que sur le pôle 2 ou que sur le pôle 3. Maintenant, imaginons que tu t'es inscrit sur les trois pôles et que malheureusement, eh bien, le jour de l'examen, tu te dis « aïe aïe aïe, je sens pas du tout le pôle 2, je sens que ça va pas le faire ». Eh bien, tu y vas, tu fais ton pôle 1, ton pôle 2, ton pôle 3 et tu te rends compte que malheureusement, tu n'as pas la moyenne à ton CAP esthétique et particulièrement au pôle 2. En revanche, tu vois que sur ton pôle 1, eh bien, tu as un 10, un 11 ou un 12 que tu aimerais garder. Idem sur un pôle 3, tu as un 10 ou un 11 que tu aimerais garder, eh bien, c'est tout à fait possible puisque tu peux conserver les notes pendant 5 ans. Du coup, si tu conserves tes notes pendant 5 ans, eh bien cela veut dire que tu peux étaler la passation de tes épreuves sur 5 ans. Une autre question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut que j'ai 10 pour conserver une note? Eh bien la réponse est non. Si jamais tu as 9,5 par exemple au pôle 2 et que tu te dis non mais c'est bon, moi les épilations j'en ai ras la casquette, j'ai pas du tout envie de le refaire, eh bien tu peux conserver ta note de 9,5. Dans ce cas-là, lors de ton inscription, il faudra bien préciser que tu veux garder ta note de l'année dernière ou des années précédentes et dans ce cas-là, tu ne vas passer que le pôle 1. Mais alors, aussi, dans ce cas-là, je te conseille vraiment d'être assuré pour passer ton pôle 1 pour être sûr de pouvoir compenser le pôle 2 qui, en fait, n'est pas sur la moyenne de 10. Pour résumer, il est donc possible de passer son CAP esthétique en plusieurs fois et de répartir les épreuves sur 1, 2 ou 3 ans. En règle générale, avec un minimum de préparation, il est quand même possible de passer les 3 épreuves d'un coup. Alors on s'accroche et on y va. Nous, dans notre formation, nous t'offrons la possibilité de rester avec nous pendant 2 ans. Cela te laisse largement le temps de voir toutes les épreuves qu'il y a à passer et de voir tout le programme qu'il y a à connaître pour passer le CAP esthétique. Je t'invite à tester notre formation en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description. Cela permettra de t'inscrire et de tester un début de cours ainsi que de voir une vidéo complète de notre formation pratique sur le démaquillage. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, clique sur j'aime, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et je te dis à bientôt. Ciao!